Bonjour. On va continuer le cours d'aujourd'hui en parlant des déséquilibres entre les métropoles. Donc, je suis à la page 61 de votre cahier. On va surligner certaines choses ensemble. Donc, je vais le surligner, puis vous pouvez appuyer sur pause à n'importe quel moment pour travailler dans votre cahier avec moi, puis surligner les mêmes choses. Donc, je commence, puis quand on surlignera, vous appuierez sur pause. Alors, les déséquilibres entre les métropoles. Les métropoles font face à des défis qui touchent l'ensemble de la planète. L'étude des défis planétaires, comme l'accès à l'eau et à la santé, révèle un élément constant. Il y a un déséquilibre entre les pays développés et les pays en développement. Et c'est cette phrase-là ici à la fin qu'on va commencer à surligner. Alors ici, il y a un déséquilibre entre les pays développés et les pays en développement. Et on se rappelle, déséquilibre, la définition est juste à droite. Donc, je vais venir me mettre un petit signal là, pour dire, bon, ben, déséquilibre, c'est ici la définition, ça montre une inégalité entre des éléments, que ce soit des personnes, des pays. Bien, ici, on voit que c'est entre des pays développés et des pays en développement. Je reviens avec mon surligneur. Je redescends un petit peu plus bas. En effet, les métropoles font toutes face à des défis en lien avec l'accès à l'eau et à la santé, mais la nature de ces défis et les solutions adoptées diffèrent selon le niveau de développement. Et le niveau de développement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, si vous allez voir ici à droite, niveau de développement, c'est le niveau de développement d'un pays qui fait référence à son niveau de richesse. Donc, je vais venir surligner ici, niveau de richesse et aux conditions de vie de sa population. Donc, si vous regardez la carte un petit peu plus bas, c'est une carte qu'on a déjà vue dans le chapitre sur les risques naturels. Donc, les pays avec un niveau de développement élevé sont verts, donc on les retrouve beaucoup en Océanie, en Europe et en Amérique, dans le nord de l'Amérique. Puis on retrouve aussi quelques exceptions en Asie. Et en jaune et en orange, vous retrouvez les pays qui sont en développement, qu'on retrouve principalement en Amérique, dans le sud de l'Amérique, en Afrique et en Asie. Alors, je termine la phrase. Les pays développés peuvent relever plus rapidement. Je recommence. Les pays développés peuvent relever plus rapidement et plus efficacement ces défis parce qu'ils ont plus d'argent, de ressources et de services. Et les défis proposés, c'est ceux qui étaient en haut, c'est-à-dire l'accès à l'eau et à la santé. Donc, c'est ce qu'on va aller souligner ici. Donc, les pays développés, non, pas de cette façon-là. Attendez, on va mettre ici, c'est pas ça. On va enlever ce dessin-là. De quelle façon? On va prendre les faces. Et on va aller chercher le surligneur à la place. Alors, les pays développés peuvent relever plus rapidement et plus efficacement ces défis parce qu'ils ont plus d'argent, de ressources et de services. Alors, on va commencer le premier défi. Le premier défi, c'est l'accès à l'eau. Donc, on s'en va à la page suivante. Pour l'instant, vous pourriez appuyer sur pause et aller noter toutes les notes que j'ai placées ici. Donc, la première, la notation avec le déséquilibre, les pays développés, puis faire en référence aux définitions qui se trouvent à droite. Vous pourriez appuyer sur pause. Quand c'est surligné dans votre cahier, on s'en va de l'autre côté. Alors, tout est surligné dans la page 61. On continue, on va faire l'accès à l'eau ensemble aujourd'hui. Alors, la planète Terre est recouverte à 70% d'eau, mais seulement 2,5% de cette eau est douce. C'est ce qu'on va aller surligner ici. Seulement non, non, j'ai pas le bon truc. Seulement 2,5% de cette eau est douce. Et je pense que la meilleure façon de le remarquer, c'est à droite. Donc, on peut se mettre une petite flèche. Donc, la Terre, elle est recouverte à 70% d'eau. Je vais revenir avec mon petit curseur. 70% d'eau. Donc, c'est ça ici. Mais 97,5% de cette eau est salée. C'est-à-dire qu'il en reste 2,5% d'eau douce. Mais de ce 2,5% d'eau douce, il y en a 80% qui est gelée. Alors, le 20% du 2,5%, voici comment on l'utilise. Il y en a dans le secteur industriel beaucoup de cette eau douce non gelée dans l'agriculture, puis ça en laisse 10% pour les besoins domestiques. C'est très peu pour nos besoins quotidiens. Je reviens dans le texte. Comme une grande partie de l'eau douce est gelée, il en reste très peu pour les besoins des humains. L'accès à l'eau est donc un défi qui touche l'ensemble de la planète. Et c'est ce qu'on va aller souligner à la fin. L'accès à l'eau est donc un défi qui touche l'ensemble de la planète. Le prochain paragraphe est très, très important. Alors, dans les métropoles, c'est-à-dire les très, très grosses villes sur la planète, la population augmente parfois très rapidement, surtout dans les pays en développement. Les infrastructures de distribution d'eau potable, comme les aqueducs,
ne sont pas nécessairement construites au même rythme. Les métropoles des pays en développement manquent d'argent et de ressources. Les nouveaux quartiers sont parfois créés sans planification, ce qui complique ou rend impossible l'installation de réseaux d'eau potable. C'est pour cela que les habitants de ces villes ont difficilement accès à l'eau potable. Et donc, personnellement, je trouve que tout ce qui est ici, c'est très, très important. Donc, cet accès inégal à l'eau potable, donc déjà qu'on n'en a pas beaucoup pour nos besoins quotidiens, là, j'essaie de faire un genre de nuage là, pour démontrer que cette section-là est très importante. Je reviens à ma petite flèche et je continue. Dans les métropoles et pays développés, l'accès à l'eau potable peut aussi poser problème. L'installation de systèmes de traitement et de distribution d'eau coûte cher. De plus, les métropoles doivent investir de l'argent pour entretenir et réparer ces systèmes. Et on le voit ici, en bas à gauche, dans certaines métropoles comme Montréal, Canada, pays développés, les conditions climatiques contribuent à détériorer le réseau de distribution d'eau potable. En période de gel et de dégel, les bris de conduite sont donc fréquents. Il y a des solutions. Alors, l'eau est une ressource essentielle à la vie. On va aller surligner. Donc, l'eau est une ressource essentielle à la vie. Puis, juste une petite chose ici, on pourrait aller écrire que ça coûte cher quand même dans les pays développés. Alors, plusieurs métropoles ont donc pris des mesures pour réduire les problèmes d'alimentation en eau potable. Alors, voici les différentes solutions. Alors, installer. On peut essayer de faire un genre de flèche, hein, on pourrait. Donc, je vais. Donc, ces solutions-là sont toutes très, 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 très importantes. Je peux venir peut-être diminuer mon curseur. Alors, installer des compteurs d'eau pour facturer en fonction de l'utilisation. Donc, ceux qui en prennent plus seront facturés davantage. Réglementer l'arrosage des pelouses et le remplissage des piscines. Des fois, en été, on voit ça dans des périodes de sécheresse là, où où on ne peut plus arroser les pelouses. Installer un système de récupération des eaux de pluie, même que des fois certaines villes vont fournir des bacs là, pour récupérer l'eau de pluie qu'on peut utiliser pour arroser le jardin, par exemple. Améliorer les réseaux d'aqueducs. Et c'est certain qu'en tant que citoyen, on peut faire des actions. Donc, je termine de l'autre côté avec les propositions des citoyens. Donc, les 3 R, réduire, rattraper, réparer. Donc, les citoyens peuvent je vais aller surligner citoyens ici. Alors, les citoyens peuvent se responsabiliser par rapport à la gestion de l'eau. Voici quelques gestes quotidiens qui permettent de réduire la consommation d'eau. Donc, réduire, prendre une douche rapide, fermer le robinet, rattraper, c'est-à-dire remplacer ou adapter des appareils qui consomment beaucoup d'eau, par exemple dans les toilettes et les pommes de douche, et réparer les robinets les toilettes qui fuient. Regardez ici, là, étonnant, l'écoulement d'une goutte d'eau par seconde d'un seul robinet qui fuit entraîne un gaspillage d'environ 10 000 litres d'eau par année. Cela correspond au volume d'eau d'environ 80 bains, et ça, c'est une goutte d'eau par seconde. Donc, l'accès à l'eau, c'est un défi pour les métropoles, qu'elles soient dans des pays développés ou en développement.